Professeur Titus Edzoa, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui le 8e anniversaire de votre libération. Qu'est-ce que ces 17 années de prison ont changé en vous? Alors, les 17 ans de prison, évidemment, je ne vais pas insister dessus, dans la mesure où j'ai passé des moments très très difficiles sous la sphérule barbare de mes bourreaux. J'en suis ressorti. Si vous vous souvenez, j'avais pardonné. Et ce pardon m'a libéré du joug de mes bourreaux. Et je suis heureux aujourd'hui d'être libre. Alors ces 17 ans de prison ne vous ont pas rendu silencieux, bien au contraire, vous avez écrit plusieurs lettres ouvertes depuis votre libération il y a 8 ans, et dans la dernière, vous dénoncez une regrettable, abominable, interminable guerre civile fratricide, c'est-à-dire? C'est-à-dire que cette guerre, elle entraîne une misère effroyable, et puis on a l'impression que plus passe le temps, plus ceux qui nous gouvernent trouvent que cette guerre est une guerre normale. Ils ont privatisé la guerre et cette privatisation donne droit à la démocratisation de la mort. Et on vit comme si la guerre était une chose normale. La guerre au Cameroun anglophone. En février 2018, vous avez assisté au 9e congrès du parti d'opposition SDF qui prône le fédéralisme. Est-ce que pour vous, c'est la solution? Cela pourrait être une solution comme une autre, mais de mon point de vue, cet État fédéral a duré pendant 11 ans et les lourdeurs, non seulement administratives, mais politiques, ont fait que les hautes instances politiques ont décidé de transformer le Cameroun fédéral en République unie. Aujourd'hui, après un décret malheureux du 4 février 1984 qui a supprimé la notion de unie, la République unie est devenue République du Cameroun. Ceci a ébranlé la cohésion du moins apparente qui existait, et à cela il faut ajouter le comportement du système en place. Voyez-vous, le pouvoir il doit être partagé. Mais si vous tenez compte de ce partage, on s'aperçoit que le président de la République, il est francophone. Le deuxième personnage, protocolairement parlant, le président du Sénat, il est francophone. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, il est francophone. Le président du Conseil économique et social, il est francophone. Le président de la Cour suprême, il est francophone. Le président de la Cour constitutionnelle, il est francophone. En 7e position vient le Premier ministre qui est anglophone. Vous voyez, cette disparité a fait penser à la partie anglophone qui sont des Camerounais de deuxième zone. Quant au problème du fédéralisme, le fédéralisme a son pendant qui est la décentralisation. On a recréé un ministère de décentralisation. Si elle était appliquée aujourd'hui, on n'aurait même pas eu le problème de cette guerre fratricide. Donc vous préférez la décentralisation au fédéralisme. Titus Edzoa, vous avez fait 17 ans de prison parce que vous avez voulu vous présenter contre le président Biya. Est-ce que la dernière présidentielle de 2018 a été un combat à la loyale ou pas? Vous savez, dans notre pays, il n'y a jamais de combat à la loyale à ce niveau-là. Il faut revoir le code électoral pour qu'on laisse les gens s'exprimer. Il faut que le Cameroun accède, comme les pays avancés, à ce qu'on appelle la démocratie. Depuis 1 an et demi, Olivier Bibounissac et 35 autres militants du parti d'opposition MRC de Maurice Kamto sont en prison. Ils ont été condamnés à de lourdes peines pour rébellion et tentative d'insurrection. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, c'est honteux. Et ça donne de la nausée parce que ça n'honore pas notre pays. Je sais de quoi je parle. Pour avoir démissionné d'un gouvernement et présenté ma candidature, j'ai payé un fort prix par la barbarie, 17 ans de prison dans un cachot infect. Mais alors, après tout ça, ils ne comprennent pas qu'il faut changer les choses. On paye de notre vie. Mais j'aurais été heureux de voir que pour le sacrifice que j'ai fait, qu'au moins ils aient une petite prise de conscience pour que les choses s'améliorent. Or, après 25 ans, rebelote. C'est vraiment regrettable. Autre célèbre prisonnier dans votre pays, Marafa Hamidou Yahya, qui a été comme vous secrétaire général de la présidence. Est-ce que vous communiquez, est-ce que vous correspondez avec lui? Oh, c'est impossible. Il est au siège du secrétariat d'État à la Défense. Où vous avez été vous-même? Et où j'ai été moi-même. Et on ne communique pas, on ne peut pas communiquer. Il est là, coupé du monde entier.
Il est même impossible de lui rendre visite et même aux autres de leur rendre visite parce qu'au moins une visite de quelqu'un qui sait exactement ce qu'ils vivent pourrait les réconforter. Mais je profite de cette occasion pour lui dire à lui et aux autres d'avoir de l'espoir. Le rêve, c'est la réalité de demain. Il faut le construire en soi pour que le lendemain puisse se réaliser comme on le souhaite. En octobre prochain, cela fera 40 ans que Paul Biya est au pouvoir. Quel bilan faites-vous de sa présidence ? Oh, disons que dans mes réflexions, je relève que l'affadissement des institutions républicaines s'est transformé en véritable incinération. La structure de l'État n'existe plus. L'État a perdu sa fonction de protecteur, de sécurité, et on ne sait pas à quel sens se vouer. En plus de cela, la société est corrompue et c'est une corruption qui est comme organisée, donc on est tétanisé. Le président Biya vient de fêter ses 89 ans. Comment voyez-vous l'après-Biya ? Je ne voudrais pas être un devin ou jouer à Cassandre, mais je dis qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à œuvrer pour que les Camerounais puissent être à même de reprendre leur destin en main qu'ils ont perdu. Est-ce qu'une guerre des clans pourrait éclater ? Ah oui, tout peut arriver, ça c'est une possibilité, parce que tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a des clans qui naissent de partout et de nulle part. Et déjà du vivant du président de la République, il chante la victoire. Je considère tout cela comme des élucubrations. Est-ce que l'armée pourrait s'en mêler ? C'est aussi une possibilité, ce qu'on ne souhaite pas, parce que si aujourd'hui il y a des coups d'État militaires en Afrique, je pense, réflexion faite, que ceux qui ont gouverné ont utilisé une violence inouïe et la violence ne peut que produire la violence. Et comment éviter ces présidences à vie ? La Constitution de 1996, elle a limité les mandats. Donc, pour moi, dans l'avenir, le premier pas sera de revoir la Constitution et trouver les termes juridiques qui ne permettent pas qu'on puisse changer au bon vouloir de ceux qui détiennent le pouvoir les articles qui leur conviennent. Vous, professeur qui avez été candidat à la magistrature suprême il y a 25 ans et qui avez payé pour cela un prix très fort, est-ce que vous y pensez encore ? Est-ce que vous pourriez être candidat à la prochaine présidentielle en 2025 ? Alors, je vais vous dire du fond de mon cœur que pour moi, être candidat ou être président n'est pas une obsession. Ce que je suis en train de faire, depuis toujours d'ailleurs, c'est d'être à la disposition de mon pays. C'est de servir et le bonheur que je peux avoir intérieurement, c'est celui de savoir que je suis et je peux être utile. Donc vous n'excluez pas d'être candidat en 2025 ? Ah, je peux l'être, mais ce n'est pas une préoccupation. Si jamais je le devenais, ce serait un aboutissement. Professeur Titus Edzoa. Professeur Titus Edzoa, bonjour. Bonjour. Vous qui avez connu 17 années dans un cachot de 8 mètres carrés, est-ce que vous avez toujours des relations avec les personnalités politiques qui sont toujours en prison ? Oui, j'ai de leurs nouvelles et je ne cesse de les encourager parce que je sais ce que cela veut dire et surtout, beaucoup sont en prison pour leurs opinions. Donc, pour le Cameroun, après tant d'années, c'est une honte parce que je ne conçois pas qu'on puisse être privé de sa liberté, tout simplement parce qu'on a une opinion différente de ceux qui sont au pouvoir. Vous pensez à qui en particulier ? Ils sont nombreux. Bon, je vais donner quelques noms. Barafa, Mbara, il y a les Jules Bellinga, il y a Vamulke et bien d'autres. Et les 41 militants du parti d'opposition MRC ? Oui, ça va dans la même logique parce que c'est des comportements absolument abjects et on risque de les oublier. Il faut qu'ils tiennent bon. Parce que quand vous étiez en prison, vous aviez peur d'être oublié ? Oh, non seulement peur, j'avais été oublié. Vous savez, 17 ans, dans des conditions terribles, c'est ça qui vous taraude. Vous n'existez plus. Et puis, vous avez le temps aussi de penser à vous-même, mais aussi pour les autres. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai continué à faire de la politique, parce que pour moi, la politique, c'est un instrument de service et non pas de jouissance, comme on le voit aujourd'hui dans notre pays. Lors de la présidentielle de l'an prochain, le président Biya aura 92 ans et pourtant ses partisans l'invitent à se représenter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est toujours les mêmes farces, c'est-à-dire que je crois que c'est un
encore, si ça se passe comme cela, une mascarade de plus, puisque on a déjà vécu ça les années passées. Vous pensez à 2018? Tout à fait. Vous savez, 2018, tout ce qui a été promis, rien n'a été fait. Les institutions sont bloquées. Vous avez la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rien n'a été fait, bien au contraire. Sur cette guerre-là, on a plutôt privatisé la guerre et puis la mort se passe dans des conditions dramatiques des deux côtés. Donc, tout est en statu quo et le pays se meurt. Alors, dans les cercles du pouvoir, certains poussent Paul Biya à se représenter une énième fois, mais d'autres l'incitent à préparer son fils, Franck, pour lui succéder. Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable? Oh, je ne suis pas un devin. Je peux dire tout simplement que ni l'une ni l'autre proposition n'est pas ce qu'attend vraiment le peuple camerounais. Son fils, je lui avais donné un conseil d'une façon publique de se retirer de ses joutes, parce que si jamais il acceptait et s'il devenait candidat, ce serait pour lui quelque chose de très très nocif et ce serait pour le Cameroun un autre échec qu'on ajouterait aux échecs précédents. Alors, quelle est la solution pour vous? Alors, j'ai proposé une solution, celle de la transition, c'est-à-dire que les forces vives de notre pays se retrouvent et créent ce que j'appelle une période de transition. Et cette transition aura comme mission principale, fondamentalement, remettre les institutions républicaines en place pour une refondation profonde. Ensuite, procéder à un audit comptable et non comptable de tous les secteurs du pays et bien d'autres propositions qui feront l'objet de cette transition. Et réformer le code électoral, j'imagine. Tout à fait. C'est comme si on remettait tout à plat. C'est une période qui n'est pas une option, mais qui est devenue un passage obligatoire. Une transition de combien de temps? Oh, 3-4 ans, ça dépend, mais ce serait une période vraiment très très intense pour que le pays puisse se retrouver et pour repartir à zéro. Et une transition dirigée par qui? Alors, pas nécessairement par les partis politiques. Bon, j'ai été touché pour diriger cette transition. Je leur ai dit, s'il en est ainsi, j'en prendrai la responsabilité, mais une fois terminé, je peux dire le job, je quitterai la scène politique. Vous avez été contacté par des personnes qui sont actuellement dans le premier cercle du pouvoir? Par certains du premier cercle du pouvoir, dont je ne peux pas révéler les noms, et dans la société civile, et beaucoup de partis aussi y adhèrent. C'est une idée qui fait son chemin pour sortir notre pays de l'impasse. Donc aujourd'hui, vous dites que vous êtes disponible pour diriger une éventuelle transition? Tout à fait. Professeur Titus Edzoa, merci. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. 10 ans après sa libération, le professeur Titus Edzoa plaide pour une transition politique au Cameroun et se dit prêt à la diriger. Quelle est votre réaction? Il n'y a aucune raison d'en appeler en ce moment à une transition politique au Cameroun. Les institutions fonctionnent. Le président de la République exerce pleinement ses fonctions. La question ne peut pas se poser. Elle est absolument inopportune de notre point de vue. Alors Titus Edzoa précise que certaines personnes du premier cercle du pouvoir l'ont contacté pour qu'il dirige cette future transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, personnellement, j'en doute. C'est une déclaration qui n'engage que M. Titus Edzoa. Et ceux probablement qui disent l'avoir contacté. Alors, transition ou alternance, Monsieur Edzoa n'est pas le seul acteur politique camerounais à demander un changement au sommet de l'État. Est-ce qu'après 41 ans de présidence de Paul Biya, vous pouvez entendre ce besoin de changement, Monsieur le ministre? C'est le peuple camerounais qui en décide. Et les élections s'annoncent en 2025. On verra bien si les Camerounais souhaitent changer dans un sens ou dans un autre. Quand M. Edzoa affirme que depuis 2018, rien de ce qui a été promis n'a été fait, comment vous réagissez? Écoutez, il y a là encore l'expression d'une contre-vérité. Au plan politique, le président de la République a organisé un grand dialogue national, et ça vous le savez, qui aura abouti à la création d'un statut spécial dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au plan économique, de grands chantiers ont été engagés, notamment des barrages, des ponts, des routes, pour ne citer que cela. Enfin, au plan socio-culturel et sportif, comme vous le savez, notre pays a organisé en 2022 l'une des Coupes d'Afrique des Nations les mieux organisées de l'histoire,
Prétendre que rien n'a été fait depuis 2018, selon le professeur Titus Edzoa, me semble relever de la mauvaise foi. Le professeur Edzoa estime qu'en 2025, le peuple camerounais n'attend ni une nouvelle candidature du président Biya, ni une candidature de son fils Franck. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, le président de la République s'est prononcé publiquement, et ceci à plusieurs reprises, sur la question de son éventuelle candidature au terme du mandat en cours. Et il a toujours dit qu'au terme de ce mandat, les Camerounais et la communauté internationale seront informés de la décision qu'il prendra, celle de se représenter ou celle de se retirer. Le président de la République se déterminera en accord avec les militants de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Quant à son fils Franck Biya, s'il remplit les conditions de son éligibilité, il prendra sa décision en toute responsabilité. Est-ce que l'âge du capitaine est un paramètre dans les discussions à venir au sein du parti RDPC? Je pense que il faut relativiser un peu cette question qui revient tout le temps, l'âge. L'expérience aussi, ça compte. Et l'expérience, elle vient avec l'âge, M. Boisbouguier. Dernière question, Monsieur le Ministre. Le professeur Titus Edzoa demande la libération des personnalités politiques actuellement en prison. Il cite notamment d'anciens secrétaires généraux de la présidence comme Marafa Hamidou Yahya et Jean-Marie Atangana Mebara, mais aussi Gilles Roger Bellinga et notre confrère Amadou Vamoulke, sans compter bien sûr les 41 membres du parti d'opposition MRC actuellement en prison. Quelle est votre réaction ? Alors, nous n'avons pas coutume de nous ingérer dans les questions qui ont trait à la justice. Et ces compatriotes, vous le savez, ont été traduits devant les tribunaux. Ils ont été jugés de façon transparente, dans un cadre accessible au public, pour des délits que nous connaissons, qui sont des délits de droit commun, et non des délits d'ordre politique. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun, ça il faut le dire, il faut le souligner. Et c'est donc la justice qui décidera de les relaxer ou de continuer de les maintenir en prison. Si jamais une action était envisagée ou souhaitée, je pense notamment peut-être à une grâce éventuelle présidentielle. À ce moment-là, oui, bien sûr. Ceci est conforme aux lois et aux règlements. Le prisonnier Marafa Hamidou Yahya est gravement malade, il a perdu la vision d'un œil. Est-ce qu'un geste peut être envisagé? Écoutez, je crois que tout peut être envisagé. Tout peut être envisagé. Je ne peux pas me substituer à qui de droit pour vous dire si une grâce peut être accordée.